La filière anacarde est devenue une préoccupation économique pour le Sénégal. Elle est au cœur d'un CRD présidé par le ministre du Commerce, en présence des autorités administratives, des élus locaux, entre autres. L'exercice est de réfléchir sur les stratégies à adopter pour mieux valoriser l'anacarde. Nous allons voter à l'Assemblée nationale un projet de loi qui installe au Sénégal un système de récépissé d'entrepôt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que demain, dans la filière anacarde, vous pouvez investir sur un système de stockage et d'entreposage et automatiquement la banque finance la production. Donc c'est un système avec 3 acteurs, le producteur ou le transformateur, celui qui gère l'entrepôt et naturellement la banque. Donc ça aussi, c'est un système qui permet de financer cette filière importante de notre activité. Cette volonté d'organiser la filière s'est traduite par l'adoption d'un système interprofessionnel. Nous avons décidé, à partir de la semaine prochaine, d'exporter à partir du port de Ziguinchor. Naturellement, toutes les dispositions doivent être prises pour qu'on ne dise pas que voilà, on a un problème de conteneurs, on a un problème de ceci. On va discuter avec eux puisque nous avons pris l'engagement. La taxe spéciale, elle est intimement liée au fait qu'il faut localiser les points de sortie justement de flux. Donc naturellement, le port de Ziguinchor est l'endroit le mieux indiqué. L'organisation de cette filière va permettre à tous ceux qui s'activent dans le domaine de mieux protéger le produit. En marge, un comité de commercialisation de l'anacarde sera mis en place d'ici fin 2017. Les problèmes, ils sont nombreux. On peut se permettre de citer quelques-uns. Un problème de sécurité. Vous savez que nos exploitations ne sont pas sécurisées. Il n'y a pas de clôture. Avec la divagation des bêtes, avec le vol de population, le producteur n'est pas à l'abri. Un problème de variété de noix, variété qui nous donnerait de bons rendements. Imaginez aujourd'hui un pied d'anacardier, il ne donne pas plus de 5 kg. Or, il faut 100 pieds à l'hectare si on respecte les itinéraires techniques. 100 pieds d'anacardier à l'hectare avec des rendements de 5 kg, ça fait 500 kg. Avec des prix, il y a quelques années, de 200 francs, 300 francs. Imaginez ce que le paysan gagne en termes de revenus, 100 000 francs, 150 000 francs l'année. Un espoir que, enfin, l'État va s'engager à porter la filière anacarde. Hier, nous étions seuls, producteurs, transformateurs comme exportateurs. Aujourd'hui, nous n'osons pas encore croire que l'État sera à nos côtés pour nous accompagner, pour nous aider, pour nous protéger. Parce que la filière anacarde, ce n'est pas seulement le producteur, ce n'est pas seulement le transformateur qui y gagne. L'État y gagne. La population y gagne. À l'heure où il n'y a pas d'emploi, la filière anacarde se positionne comme une filière créatrice d'emplois, générateur de revenus. Donc c'est une filière qu'il ne faut pas négliger. À l'image de ce qui se fait au nord du Sénégal, avec la filière riz, avec la filière tomate, avec la filière oignon. Nous sommes quelquefois tentés de croire que c'est parce que l'anacarde, l'essentiel de la production sénégalaise, c'est en Casamance. C'est parce que c'est la Casamance, nous sommes tentés de croire que c'est parce que c'est la Casamance que l'État ne veut pas s'occuper de ça. On se croirait au bac de Farafenni, mais on est bel et bien à la sortie de Ziguinchor, précisément sur la route nationale numéro 4 entre Bignona et Ziguinchor. Ici, la circulation a été perturbée à cause de la réhabilitation de cette route et des précipitations enregistrées hier à Ziguinchor. Conséquence, plusieurs voitures sont restées bloquées sur ces routes pendant des heures, une situation que les usagers ont eu du mal à supporter. Je comptais me rendre sur Bignona. Et le problème qui s'est posé, il y a la route qui s'est détériorée ici. On a entamé des travaux sur plus de 2 km en tout cas. Et ça n'a pas été bien fait. Avec la pluie,
la route a été totalement impraticable. Et donc on a du mal à pouvoir se rendre du côté de Bignona. En tout cas pour la sortie de Ziguinchor, vous-même vous avez vu. Et on est ici depuis pratiquement plus d'1 heure de temps, on est là. Et je ne sais pas qui est à l'origine de ça, qui sont les responsables, mais il est temps en tout cas qu'on nous prenne au sérieux. On ne peut pas, c'est comme un bac qui est là actuellement. Fatigués de rester dans ces conditions, ces chauffeurs décident de forcer le passage. Il n'y a pas d'autre alternative. On a eu à déconner comme on le veut. On a parlé et j'espère que ça va se décanter. Parce que les autorités verront que ici à Ziguinchor, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à Ziguinchor et donc ce qui se produit actuellement, c'est déplorable vraiment. Et avec le mois de carême actuellement, on a fait pratiquement plus d'1 heure de temps, on est là. Même l'ambulance n'est pas épargnée. Il a fallu une quinzaine de minutes pour qu'il puisse passer, mais finalement, la situation s'est améliorée avec l'appui de la gendarmerie. Nouveau Conseil européen à Bruxelles, une réunion des dirigeants des pays de l'Union marquée par l'ouverture des négociations sur le Brexit. La venue de Theresa May était donc très attendue, d'autant que son assise politique au Royaume-Uni est compromise. Au cœur des discussions entre chefs d'État, la problématique des ressortissants européens vivant au Royaume-Uni. Sur ce point, la Première ministre a souhaité donner une ligne claire. Nous allons définir comment le Royaume-Uni peut protéger les droits des citoyens européens vivant en Grande-Bretagne et ceux des citoyens britanniques vivant en Europe. Concrètement, Theresa May a assuré qu'aucun citoyen européen résidant légalement dans le pays ne sera forcé de partir après le Brexit. Elle a aussi affirmé que les personnes y ayant vécu au moins 5 années bénéficieront des mêmes droits que les nationaux. Le président du Conseil européen a lui préféré laisser la porte ouverte à un retour du Royaume-Uni dans le giron de l'Union européenne. Quelques-uns de mes amis britanniques m'ont demandé si le Brexit pouvait être inversé. Et si je pouvais imaginer une issue qui permettrait au pays de rester dans l'Union. Je leur réponds que l'Union européenne est bâtie sur des rêves qui paraissent impossibles à réaliser, donc qui sait. Vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Un clin d'œil à la chanson Imagine de John Lennon, qui se veut le symbole d'un optimisme revendiqué par les dirigeants européens. Le message est clair, l'Europe veut désormais aller de l'avant. Il est crucial que nous sachions ce que le Royaume-Uni veut du Brexit. J'espère que nous atteindrons une forme de relation qui maintiendra le marché commun, l'union douanière. Je pense que c'est dans l'intérêt du marché du travail au Royaume-Uni. L'ex-confidente de l'ancienne présidente sud-coréenne a été condamnée à 3 ans de prison pour avoir soudoyé des employés d'une prestigieuse université afin d'y faire entrer sa fille en 2014. Une première condamnation pour Choi Soon-sil qui pourrait se voir infliger des dizaines d'années d'emprisonnement si elle est reconnue coupable de l'ensemble des chefs dans cette affaire de corruption à tiroir qui a entraîné la destitution de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Madame Choi est notamment soupçonnée d'avoir profité de sa proximité avec l'ancienne chef de l'État pour extorquer des dizaines de millions de dollars des grands conglomérats comme Samsung, qui pèsent 1/5 du PIB sud-coréen. On lui prêtait une influence très forte sur la présidente. Elle a été surnommée Rasputin par les médias, même si elle n'occupait aucune position officielle. Cela fait des années que ça dure et le gouvernement péruvien vient enfin de déclarer l'état d'urgence sanitaire dans 2 districts de la région de Pasco. Depuis une semaine, ses parents campent devant le ministère de la Santé à Lima. Un appel à l'aide pour l'avenir de leurs enfants malades de la pollution engendrée par d'anciennes mines. Ils réclamaient cet état d'urgence et demandent la construction d'un hôpital spécialisé dans l'exposition aux métaux lourds. Les docteurs me disent que c'est à cause du plomb. C'est pour ça que je suis ici. Je demande au ministère de nous donner un endroit où aller parce que les collines de Pasco nous font souffrir. Près de 5500 personnes sont concernées par les déclarations d'état d'urgence. Pour exemple, plus d'1 millier d'enfants souffrent de contamination au plomb et au mercure dans la ville de Cerro de Pasco. Mon fils souffre d'un haut niveau de contamination au plomb. Il a 66 microgrammes par décilitre de sang. La limite est de 10.
Mon autre fils avait 96 microgrammes. Il est mort avec 100 microgrammes de plomb dans son sang. Ma fille en a 120. Cette pollution nous tue lentement. Que nos mata lentamente. Acá en el muslo sale el 2%.